Qui peut épier les autres en toute impunité? La réponse, un aveugle. Ce pianiste feint la cécité pour jouer chez les gens, et découvre ainsi de nombreux secrets. Certains aiment se promener sans pantalon chez eux, d'autres préfèrent rester torse nu, et quelques-uns se baladent complètement nus. Ils trouvent cela amusant, sans savoir que cette imposture deviendra le plus grand regret de sa vie. Un jour, un riche homme d'affaires l'invite à jouer du piano chez lui. C'est l'épouse qui ouvre la porte. Étrangement, elle ne veut pas le laisser entrer. L'homme est perplexe, mais ayant déjà encaissé l'argent, il insiste pour entrer. La femme n'a d'autre choix que de le faire entrer. Après l'avoir aidé à s'asseoir, l'homme est ravi. Il n'a jamais touché un piano aussi luxueux. Il commence à jouer avec aisance. Soudain, il sursaute, car dans un coin gît un cadavre. La musique s'arrête net. Terrorisé, il prétexte vouloir aller aux toilettes. Pire encore, les toilettes cachent un homme armé et costaud. L'homme a la chair de poule, mais doit continuer à jouer l'aveugle. De retour au salon, tout en feignant de jouer du piano, il observe la femme et le costaud s'occuper du corps. Heureusement, son sang-froid le sauve. Une fois dehors en sécurité, il se rend directement au commissariat. Mais là, le commissaire s'approche de lui. Il découvre avec effroi que le costaud des toilettes n'est autre que le commissaire. Pris de panique, il prétend que son chat a été assassiné. Mais le commissaire devient méfiant. Pour vérifier si l'homme est vraiment aveugle, le commissaire décide de le raccompagner chez lui. À peine entré, le commissaire remarque un journal sur la table. L'homme prétend que c'est pour la litière du chat. Le policier lance alors un couteau vers lui. Heureusement, l'homme garde son calme et fait mine de ne rien voir, alors qu'intérieurement il panique. Le commissaire finit par croire à sa cécité. L'homme échappe de justesse au danger. Le lendemain, le corps du riche est découvert en banlieue. Le commissaire ment en parlant d'accident. La veuve organise rapidement les funérailles. L'homme est invité à jouer du piano. La voisine d'en face vient aussi. Elle trouve le policier, et dit avoir vu ce jour-là un autre homme entrer chez le défunt. Il pourrait être le meurtrier. La femme réalise qu'il y a un autre témoin. Le lendemain, elle frappe à la porte de la voisine, prétextant une migraine.